Amen. Nous disons vraiment merci au Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous accorde. Si nous pouvons être en vie et être présents en ces lieux, c'est réellement une grâce. Nous disons merci également au pasteur pour l'inspiration qu'il avait eue, et parce que nous croyons que si nous avons eu cette opportunité de partager, c'est Dieu qui l'a convaincu. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, soyez également bénis. Serviteurs de Dieu, chers diacres, serviteurs, servantes de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci pour toutes vos prières. Parce que nous ne pouvons rien par notre force ni par notre puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses sont possibles. Et nous-mêmes, nous ne sommes rien. C'est l'Esprit lui-même qui fait selon le bon plaisir de notre Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce thème. C'est pratiquement le dimanche passé, pendant que nous étions ici, que l'Esprit m'avait mis à cœur d'aborder ce thème. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que l'Esprit est en train de nous enseigner. Prions. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Lui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Lui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour toutes les grâces que tu nous apportes. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le sang de Jésus qui nous justifie. Et qui fait que, ô Seigneur, tu nous acceptes. Merci pour le don du Saint-Esprit, lui qui nous prend en charge, et nous pouvons dire que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des orphelins. Ta présence nous rassure, ta présence nous accompagne. Ta présence, ô Dieu, accomplit toutes sortes de miracles. Ta présence nous accorde la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras encore ce jour. Nous prions pour que tout esprit qui n'est pas de Dieu quitte ce lieu au nom de Jésus. Nous prions pour que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit délivré, que ton peuple demeure dans ta présence, afin de vivre des choses merveilleuses que tu as préparées pour chacun. Que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu, toi qui vis et qui règne pour le siècle et le siècle. Amen. Amen, le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, le temps est vraiment avancé. Le sous-thème que le pasteur l'a annoncé. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons dans Matthieu chapitre 21, nous allons prendre nos références. Nous prenons notre texte de référence. Nous lisons Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18. Je vais lire seulement en français. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Et il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne laisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. En vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Alléluia.
Eh bien, l'histoire de ce figuier, ça nous a beaucoup inspiré. Nous voyons ici les seigneurs qui sortent de la ville de Béthanie. Et la Bible dit qu'il eut faim. Et il vient figuier. Et quand il s'approcha de cet arbre, il constate qu'il n'y avait pas de fruits. Alors il a maudit cet arbre. Vous dire que jamais fruit ne sort de toi. La Bible dit qu'à l'instant le figuier sécha. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réaction des disciples. Les disciples posent la question. Comment cela pouvait se faire comme ça? Comment? Vous savez, même pour vivre de grandes choses, peut-être que vous allez vous poser des questions. Comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Surtout si ce sont des choses qui sortent de l'entendement humain. Alors le Seigneur leur répond. Il donne la réponse. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, si, quand on dit si, c'est comme une condition. Si vous aviez de la foi, c'est même au conditionnel d'ailleurs, et que vous ne doutiez point, donc c'est une condition. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce que j'ai fait à ce figuier, pour dire à d'autres termes, il y a une dose supplémentaire. Il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute. Non seulement vous allez faire ce que je fais à ce figuier, mais vous direz à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela se fait. Tout ce que vous demanderez par la prière, vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous disions que quand la montagne se jette, se déplace pour se jeter dans la mer, la mer c'est l'eau. La montagne c'est la terre. Et quand la montagne se jette dans la mer, nous savons quand la terre entre dans la mer, qu'est-ce qui devient? En d'autres termes, c'est la disparition de la montagne. Je ne sais pas si nous nous consommons ensemble. Donc la capacité de déplacer une montagne pour qu'elle disparaisse. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner. Mais tout cela, c'est pourquoi nous disions que Dieu, le Seigneur il a voulu donner une leçon. Nous disions qu'en réalité, quand nous lisons ces textes, par exemple dans l'évangile selon Marc, on dit là-bas que ce n'était pas la saison pour le figuier d'avoir des fruits. Mais le Seigneur qui est Dieu qui connaissait tout, pourquoi il a maudit ce figuier? Où était la faute du figuier à ce moment-là? Parce que ce n'était pas la saison. Mais pourquoi le Seigneur l'a maudit? C'est comme ça que nous disions, Dieu saisit toutes sortes de circonstances, d'opportunités pour enseigner, pour se révéler, pour faire connaître. Et il voulait enseigner à ses disciples quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Parlant du pouvoir de la parole et de la prière, nous disions que si nous nous référons au thème de l'année, nous n'avons pas eu le temps de le relire. Eh bien, ce n'est ni par la parole qui a été adressée à Zorobabel, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'aplanir une montagne. Et c'est celui qui a aussi l'Esprit de Dieu en lui, qui sera aussi capable d'aplanir une montagne. Comme Dieu l'a annoncé à Zorobabel.
Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes capable d'aplanir une montagne. Et les montagnes, bien sûr, pour nous, ce ne sont pas des montagnes physiques. Ce sont des montagnes spirituelles. Alléluia. Toutes ces situations qui peuvent nous entourer, qui peuvent se constituer comme des montagnes, eh bien, nous avons la capacité non seulement d'aplanir, même de déplacer. Pour que cela se jette dans la mer, ça disparaît. Alléluia. Ça peut être le chômage. Ça peut être, je ne sais pas moi, la souffrance de tout genre. Ça peut être la maladie, et quelle que soit la maladie. Ça peut être l'infirmité. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, quand il avait donné le pouvoir aux disciples, dans Matthieu chapitre 10, il dit allez chasser les esprits. Le Seigneur a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie ou toute infirmité. Dieu donne ce pouvoir à ses enfants. Ça peut être le célibat. Ça peut être les échecs de tout genre. Ça peut être la stérilité. Peut-être le manque de mariage. Ou bien le mariage qui ne sait pas survivre. L'échec dans le mariage ou le divorce. Toutes ces choses qui peuvent se constituer comme des montagnes. Ça peut être la pauvreté. Alléluia. Amen. La misère, toutes sortes de situations. Quand vous les regardez, pour vous, ce sont des montagnes. Mais la bonne nouvelle est que vous avez. Si. Vous avez la bonne nouvelle si vous êtes en Christ. Et déplacer cette montagne. Vous avez le pouvoir de déplacer. Quand nous parlons de pouvoir, le pouvoir c'est la puissance d'agir. C'est l'autorité pour agir. C'est une capacité, une faculté qui permet de faire quelque chose. Celui qui n'a pas le pouvoir, c'est quelqu'un qui est incapable. Celui qui n'a pas le pouvoir, c'est quelqu'un qui est impuissant. Alléluia. Mais lorsque vous avez le pouvoir, vous avez la puissance d'agir. Et si vous avez la puissance d'agir, et que vous agissez réellement, le miracle va se vivre. Alléluia. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Et Christ est venu pour cela. Nous disions que vous savez, toute maison solide, toute maison bien bâtie doit avoir une bonne fondation. Et la fondation est faite de moellons, de pierres ou briques. Mais la vraie fondation solide est faite de moellons, ciment, sable, eau et ainsi de suite. Et c'est comme ça que notre message, nous avons dit que pour bien être en mesure de bien exercer ce pouvoir, il y a ce que nous avons considéré comme base de la fondation de ce pouvoir. Base de la fondation de ce pouvoir. Et le premier élément sur lequel nous avons insisté, c'était la place de la nouvelle naissance. La place de la nouvelle naissance. C'est le point de départ. Pour l'exercice de ce pouvoir, il n'y a que celui qui est né de nouveau qui peut être capable. Si tu n'es jamais né de nouveau, vous ne serez jamais capable. Alléluia. Vous serez toujours un impuissant, Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas en vous ce qui peut vous rendre capable. La nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et c'est l'esprit qui engendre cette nouvelle naissance. Et l'esprit de Dieu qu'on reçoit, elle confère cette puissance. Elle confère cette foi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 12, il y a tous ceux qui ont cru, à ceux qui croyaient, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croyaient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. La nouvelle naissance donne une nouvelle identité spirituelle. En réalité, c'est un pouvoir d'être enfant de Dieu. La nouvelle naissance, parce que c'est une naissance qui est spirituelle, elle confère aussi ses pouvoirs spirituels. Le deuxième élément sur lequel nous avons insisté aussi, c'était la place de la sanctification et de la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et on acquiert aussi cette nature de sainteté divine. C'est en gardant cette nature de sainteté divine qu'on va aussi demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Et comme Jésus, quand il disait aux disciples, il a dit que le Saint-Esprit qui va demeurer éternellement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour demeurer éternellement. Alléluia. Mais la sanctification est importante pour garder la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à nous, si la nouvelle naissance nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais le baptême du Saint-Esprit, confère la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit donne la puissance de Dieu. Alléluia. Mais quand on a cette puissance de Dieu, on peut être capable de faire une bonne œuvre. Alléluia. Vous savez, comme les disciples demandaient comment cela, il y a aussi quelqu'un qui avait posé cette question. Nous connaissons l'histoire de Marie. Lorsque, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 34 et ainsi de suite. Lorsque l'ange s'adresse à Marie, lui dit, tu seras enceinte, tu auras un fils qui va enfanter, ainsi tu lui donneras le nom de Jésus. Et qu'il sera grand. Il sera grand, il sera le fils du Très-Haut. Le règne de David lui est donné pour l'éternité. Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera? Parce que je ne connais point d'homme. Peut-être vous aussi dans votre situation, vous vous demandez comment cela se fera. Peut-être même ce matin, vous êtes en train de vous demander votre situation, comment ça va changer. Comment ça va changer? Les disciples ont demandé au Seigneur comment le fils est devenu stérile. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répond. Le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toi. Il te couvrira de son nom. Et c'est la puissance de Dieu qui va rendre cela possible. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui va rendre cela possible. Et le Saint-Enfant qui naîtra, il est né non seulement par la chair, mais aussi par l'esprit. Le seul qui est né dans cette condition-là. Nous sommes nés d'abord dans la chair. Et puis ensuite, nous devons connaître maintenant la nouvelle naissance spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Romains qui nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de servitude pour être dans la crainte. Donc, la crainte mettait une croix. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un esprit d'adoption par Par lequel nous pouvons crier Abba, Abba Baba.
Quand on dit Abba Père, on considère comme un enfant légitime. Voilà ce que l'Esprit, ce que le Seigneur est venu faire à nous. Et si nous nous considérons comme des enfants légitimes, et que Dieu est notre Père, il y a une véritable relation d'intimité qui s'établit. Une relation de paternité ou de filiation, je ne sais pas comment l'utiliser ça. Ça c'est peut-être le maître Patrick qui peut bien nous expliquer ça. Alléluia. Mais c'est une relation légitime qui s'établit. Et quand tu te considères comme l'enfant véritable, légitime de celui que tu considères comme père, et que tu te considères comme héritier de lui véritable, et que tout ce qui est à lui est à toi, même son pouvoir est à toi, sa puissance est à toi, et parce que lui est le tout puissant, donc toi aussi, tu as cette puissance. C'est pourquoi il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois. Et le Saint-Esprit nous est donné pour nous enseigner toutes choses. Et nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Mais aussi pour annoncer les choses à venir. C'est comme ça que le troisième élément, nous avons parlé de la place de la foi. Il faut garder la foi face à toutes ces choses. Bien sûr, la foi intervient dès le commencement de la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce est venue vers nous. Nous saisissons cette grâce par la foi. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Donc la foi, elle est comme cette clé. Comme cette clé qui nous permet d'entrer dans la maison de Dieu. Cette clé qui nous permet d'ouvrir la porte. Et rappelez-vous que Jésus a dit c'est lui la porte d'entrée. Donc la clé qui permet d'ouvrir cette porte d'entrée, c'est ça la foi. Alléluia. Jésus qui est la porte. Lui qui est la parole. Nous entendons la parole. Nous saisissons la parole. Nous croyons en cette parole. Et les portes s'ouvrent. Alléluia. Nous accédons aux choses qui pouvaient sembler impossibles. La foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses possibles. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 2, le verset 5, il est dit que la foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. Écoutez, parce que la foi, elle est comme cette clé de la transformation des choses impossibles pour qu'elles deviennent possibles. Mais dans cette transformation des choses impossibles pour qu'elles deviennent possibles, la foi ne se fonde pas sur les choses visibles. La foi ne se fonde pas sur les choses de réalité du monde, des choses rationnelles. Elle ne se fonde pas sur la raison. La foi, c'est pour amener les choses invisibles à devenir visibles. Alléluia. Amener l'impossible à devenir possible. La foi ne se fie qu'à la parole de Dieu. La foi ne se réfère qu'à la parole de Dieu. La foi ne fait que selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous suivons. Amen. C'est pourquoi avec la foi, il faut exclure la peur. Comme ce que le Seigneur a dit, ne craignez pas, croyez seulement. Ne craignez pas, croyez seulement. Vous pouvez lire ça dans Actes
Dans Marc 5, le verset 36. Ne crains pas, crois seulement. Au lieu de craindre, crois seulement. Le doute, le Seigneur en a parlé dans le texte d'Aboli. Il faut écarter la peur, il faut écarter le doute. Il faut écarter aussi l'incrédulité. Beaucoup de gens sont incrédules. Si tu veux te fier à ce que tu vois, si tu veux te fier à ce que tu entends déjà, si tu veux te fier aux circonstances, tu vas effectivement te demander comment cela pourra-t-il faire. Et tu seras bloqué. Mais toi, fie-toi seulement à ce que tu as dit. Fie-toi seulement aux promesses de Dieu. Fie-toi seulement à la volonté de Dieu. Et regarde seulement ça. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui avait impressionné le Seigneur Jésus. L'histoire de Saint-Denis. Il avait son serviteur malade. Alléluia. Lorsqu'il est allé voir le Seigneur, parce que les disciples avaient échoué de guérir cet enfant, il implore le Seigneur. Alléluia. Amen. Il implore le Seigneur. Il dit ceci. Je ne suis pas digne. Parce que le Seigneur m'a dit que je viendrai. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit, lorsque ce monsieur parle de telle manière au Seigneur, le Seigneur est étonné. Alléluia. Amen. Il dit qu'il était étonné. Jésus était étonné. Même en Israël, je n'ai jamais vu une situation. Alléluia. Amen. Pour dire que la foi est capable. Le quatrième élément, nous avons parlé de la place de la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Alléluia. Amen. Dieu parle et Dieu révèle les choses à venir. Dieu parle et Dieu révèle les choses cachées. Rappelez-vous que Proverbe 25, le verset 10 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. Si nous rentrons un peu dans le thème de l'année, Zacharie chapitre 4, à partir du premier verset. Regardez ce que Dieu voulait faire avec Zorobabel. Dieu réveille Zacharie, lui-même dit, Dieu me réveilla parce qu'il était comme qui dirait quelqu'un qui dormait. Et Dieu le réveille, il lui montre une vision. Il lui montre le chandelier, ainsi de suite. Et là, je lui pose la question, que vois-tu? Que vois-tu? Et lui dit, je vois un chandelier avec toute la description. Mais ça, c'est ce qu'il a vu. Mais maintenant, lui pose la question à l'ange. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Voir est une chose. Mais comprendre ce que cela signifie. Et ça, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour révéler. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et l'ange lui répond. Parce que la question était appropriée. Il dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Au travers de ce que tu viens de voir. Le Seigneur, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit qui l'Éternel des armées. Alléluia. Il peut dire, qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui révèle. Et quand la parole est révélée, les choses changent. Alléluia. Amen. La révélation nous amène à voir ce que nous ne pouvions pas voir avant. La révélation nous amène à connaître ce que nous ne pouvions pas connaître avant. Et lorsque on reçoit la révélation et qu'on comprend les choses, parce qu'on a vu les choses autrement,
Donc la vision aussi change. Et quand la vision change, l'engagement aussi change. Et quand l'engagement change, les actions aussi changent. Alléluia. Les actions aussi changent. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de grandes choses. Si je vais encore rapidement, nous avons parlé longuement de l'histoire de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, non seulement il oublie les songes, mais il ne savait pas aussi ce que signifiait les songes. Il voulait tourmenter. Il demande à tous ces sages, ces astronomes, ces éveils, tout le monde, on lui explique. Et personne n'était à mesure de lui expliquer. Alléluia. Et il prend la décision de tuer tout le monde. Lorsque Daniel apprend cela, il dit, mais comment le roi peut prendre une décision si grave? Alléluia. Il s'est dit que le roi nous laisse un peu de temps. Il a compris que je dois chercher la révélation. C'est Dieu qui annonce les choses cachées. Alléluia. Dans le néant, sans qu'on lui explique la vision, Daniel cherche la face de Dieu. Et Dieu, il a entraîné bien sûr ses trois amis, Meshach, Shadrach et Abednego. Lui, Dieu lui révèle. Non seulement la vision, c'est que le roi a eu comme vision, mais Dieu lui révèle aussi l'explication. Extraordinaire ou pas extraordinaire? Alléluia. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour cette chose? Alléluia. Nous avons un Dieu qui révèle les choses. Nous n'avons pas le temps de revenir sur beaucoup d'exemples que nous avons donnés. Alléluia. Mais j'aimerais juste insister sur quelque chose. Regardez comment le Dieu de révélation, c'est un Dieu merveilleux. Quand il révèle les choses, Dieu avait dit à Israël qu'il allait leur donner la terre, donc la terre promise qui était Canaan. On envoie les espions, c'est dans Nombre 13 et 14. On n'a pas le temps de lire. Alléluia. On envoie les 12 espions. Les 12 espions arrivent. Parce que c'est ce qui nous arrive aussi souvent. Les 12 espions arrivent. Mais après avoir espionné le ville et pays, lorsqu'ils rentrent, tous ont vu les mêmes choses. Mais l'interprétation, ce qu'ils ont vu, la manière dont ils ont vécu les choses. Regardez, deux groupes se créent. 10. Non seulement tous étaient d'accord que c'était un beau pays, un pays excellent, mais pour les 10, c'est un pays extraordinaire. Avec un peuple puissant. Avec des villes fortifiées. Avec des gens de grande taille qui ont appelé le fils d'Anak. Regardez ce qu'ils ont vu. Par conséquent, à cause de leur vision, ils se sont vus comme des sauterelles. Ils se disent, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Mais dès que tu as déjà une telle vision, tu as foutu une vie. Alléluia. Conséquence, nous ne pourrons jamais accéder à ce pays. Alors que c'est Dieu qui leur a dit que vous allez accéder à ce pays. Mais regardez maintenant les deux. Quand nous regardons maintenant, quand Caleb a entendu ça, il ne se dit pas question. Lui fortifie tout le monde, il dit nous serons vainqueurs. Qu'est-ce qui a, quelle est la détermination qui a animé Caleb? L'esprit de Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu qui l'amène à saisir ce que Dieu a dit. Même Josué réagit de la même manière. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous donnera ce pays. Alléluia. Alléluia. Et se sont appuyés sur l'Éternel. Amen. Nous le voyons aussi même avec David. David, la guerre d'Israël avec le Philistin. Lorsque Goliath s'est présenté, parce que c'était un homme de grande taille, tout le monde
monde fouillait. Mais quand David devait se présenter, David n'a pas vu cet homme-là comme un homme de grande taille. David n'a pas vu cet homme comme un guerrier de naissance. Parce que même Saül lui dit non, tu ne peux pas t'affronter, toi tu n'es qu'un gamin. David ne s'est pas vu comme un gamin. Vous voyez comment la foi ne doit pas être fondée sur les choses rationnelles. Sur les choses rationnelles. Sur la raison. Sur ce que les gens voient et les gens disent. La foi se fonde sur Dieu que Dieu dit. David voit en Goliath un Philistin circoncis. Et un incirconcis, c'est un païen. Un incirconcis, c'est quelqu'un qui est exclu de l'alliance avec Dieu. Un incirconcis, surtout comme par rapport à nous avec la nouvelle alliance. L'incirconcis de cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et si on n'a pas l'esprit de Dieu, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas obéir à la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui ne sait pas marcher selon les commandements de Dieu. En un mot, c'est quelqu'un qui est rebelle. C'est pourquoi le cinquième élément, c'est la fidélité. La fidélité. Toutes ces choses que nous connaissons, c'est comme il faut être fidèle. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, soyez fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Tous ces éléments qui ont servi de base. Eh bien, la nouvelle naissance confère le pouvoir d'être enfant de Dieu. La sanctification et la place du Saint-Esprit confère la puissance de Dieu. La foi, c'est la clé pour ouvrir toute porte. Rendre l'impossible possible. La révélation nous amène à découvrir les choses cachées, à connaître les choses cachées que Dieu nous révèle. Et quand Dieu nous les révèle, et que nous saisissons, et que maintenant nous engageons, nous sommes fidèles à ce que Dieu nous a révélé, eh bien, l'exercice du pouvoir sera quelque chose d'aisé. Alléluia. Maintenant, l'exercice du pouvoir de la parole. Ça sonne la parole créée. La parole crée. Même Dieu lui-même. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole qui est de Dieu, qui était Dieu. C'est cette parole quand nous l'avons reçue et que nous aussi nous la déclarons. Elle exerce le même pouvoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Elle exerce le même pouvoir. Et nous pouvons exercer la parole dans plusieurs sens. Nous n'allons pas revenir à tout ce que nous avons dit. Nous pouvons exercer le pouvoir de la parole même pour recevoir des choses. Alléluia. Le pouvoir de la parole même pour recevoir des choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas le Seigneur a dit, si vos pères méchants qu'ils sont, savent vous donner de bonnes choses à Dieu. Comment l'Éternel ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit même quand vous le demandez? Quand nous avons le Saint-Esprit, il nous rend capables de tout. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout recevoir. Alléluia. Mais à condition d'exercer la parole avec foi, sous la conduite du Saint-Esprit. Et nous pouvons exercer également la parole de Dieu même pour commander, pour combattre. Et ça, c'est surtout très très important. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'il épée quelconque, à deux tranchants, jusqu'à séparer esprit et âme, moelle et jointure. Elle juge tous les sentiments. Alléluia. Les pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur Jésus a exercé ce pouvoir. Lisons Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 17. L'histoire dont je disais que les disciples avaient échoué. En fait, c'est dans cette histoire ici où les disciples avaient échoué. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14. Bon, faute de temps, nous pouvons, disons seulement à partir du verset 16. Je l'ai amené à des disciples, ils n'ont pas pu le guérir. C'est l'histoire de l'enfant lunatique. Et Jésus réagit. Race incrédule, vous voyez l'incrédulité ici. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Hein? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'il leur avait déjà donné le pouvoir. Et ce pouvoir, nous l'avons aussi. Alléluia. Nous l'avons aussi. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement. Jésus parla sévèrement. Il faut parler. S'il faut parler avec sévérité, parle avec sévérité aux Au lieu d'avoir peur, parle avec sévérité. Il parla sévèrement. Alléluia. Aux démons qui sortit de lui. Quand il a parlé sévèrement, les démons sont sortis. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Comme ils aimaient toujours poser des questions, comment. Ils lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si Dieu dit rien ne vous serait impossible, qu'est-ce que nous voulons encore? Qu'est-ce que nous voulons encore? Dieu dit rien ne vous serait impossible. Alléluia. Donc le pouvoir de la déclaration de la parole, c'est très important. Jésus a dit dans Luc 10 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Si nous exerçons le pouvoir de cette manière, rien ne pourra vous nuire. Parce que le pouvoir, nous l'avons déjà reçu. Mais lorsque les 70 se réjouissaient de cela, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont fait, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Vos noms sont inscrits dans le ciel. Les noms devraient être inscrits dans le ciel au travers de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous avons commencé par là. Alléluia. Et tout cela, en dehors du pouvoir de la parole, nous n'allons pas entrer sur les autres choses que nous avons dites. Il faut savoir exercer aussi la prière, le pouvoir de la prière. L'exercice du pouvoir de la prière, c'est toujours sur la conduite du Saint-Esprit. Nous avons parlé de Romains 8, 26. Que Dieu nous connaît très bien. Dieu connaît même nos faiblesses. Et que dans nos faiblesses, c'est là que le Saint-Esprit intervient. Alléluia. La Bible dit qu'il intercède même sous forme de soupirs inexprimables. Parce que c'est lui qui connaît la pensée de l'Esprit. C'est lui qui connaît la volonté de l'Esprit. C'est lui qui sonde le cœur. Il connaît la volonté de Dieu. Et c'est selon Dieu qu'il intercède. Et nous avons parlé de ce texte de 1 Jean 5, 14. Où il est dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce que nous demandons? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance que Dieu nous écoute. Et si nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, donc quelle que soit la chose que nous allons demander, nous sommes convaincus que nous possédons déjà la chose. Et c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Quand il devait prier pour Lazare, tu Père, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé.
Alléluia. Amen. Si nous sommes sûrs que ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est entre autres c'est la parole ici. Si notre prière est conforme à ce que la parole dit, nous devons déjà avoir l'assurance que cette prière ici, Dieu va l'écouter. Et non seulement nous avons l'assurance que Dieu va l'écouter, nous sommes déjà sûrs que ce que nous demandons, nous allons l'avoir. On ne doute pas. Une autre question, la volonté de Dieu, c'est aussi la parole révélée dont nous venons de parler. Lorsque Dieu donne la révélation, c'est ici l'importance de donner la révélation. J'ouvre une parenthèse pour la fermer. Ne suivez, dans le monde de révélation, il y a à boire et à manger. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes, il y a de faux enseignants, de faux docteurs, et qui en parlent plusieurs. Est-ce que vous savez que tous les féticheurs, vous savez que tous les démons sont devenus tous ces prophètes? Vous qui aimez aller pour y tous les devins, les astrologues, les magiciens. Moi j'ai connu un vieux qui était un magicien il y a quelques années, plus de 30 ans. Mais j'ai pas surpris, 10 ans après, il y a 20 ans, il se proclame aussi prophète. Alléluia. Amen. Quand vous regardez les faux prophètes, et le prophète ou les prophétesses, faites attention. La Bible, il faut savoir examiner. La Bible, il faut sonder. Il faut examiner, il faut sonder. Ne suivez pas, n'allez pas n'importe où. On va vous emballer dans la perdition et vous rendrez compte déjà quand c'est trop tard. Des prophéties toujours qui s'accompagnent toujours des pratiques. Parce que quand Jésus on voit des pratiques, on l'aide à beaucoup, on donne ceci. Mais c'est quoi ça? Des pratiques occultes. Mais on est tellement aveuglé qu'on ne se rend pas compte que les choses de Dieu ne peuvent pas être comme ça. Alléluia. Ça ne peut pas être comme ça. Parce que pour que Dieu te révèle, pour que Dieu fasse quoi, il faut te donner des conditions de vivre ça. Mais vous suivez, vous croyez, vous faites même ce qu'on vous demande de faire. Aveuglement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière fervente. La prière fervente a une grande efficacité. Si nous prions selon cette volonté de Dieu, toutes nos prières seront exaucées. Alléluia. Mais quand est-ce que la prière n'est pas efficace? Quand est-ce que la prière n'est pas exaucée? C'est déjà pas conforme à la volonté de Dieu. Et Jacques aussi. Jacques, chapitre 4, le verset 3. Il nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est quoi demander mal? Des prières qui, au lieu de rechercher la volonté de Dieu, ce sont des prières pour les passions. Alléluia. Amen. Vous demandez mal des prières pour satisfaire à vos passions. Les passions s'attirent à la chair, aux choses terrestres. Alléluia. Amen. Mais l'enfant de Dieu lui est tourné vers. Il est tourné vers le royaume. Quand on demande trop de choses en rapport avec nos passions, avec nos désirs, il y a très peu de chances que Dieu exauce. Amen. Amen. Mais si nous demandons des choses qui sont conformes à sa volonté, la Dieu exauce. Et la prière de combat, eh bien, il faut déclarer. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera lié au ciel. Vous avez le pouvoir de lier tout. Pour terminer, nous terminons. Prenons Actes chapitre 2. Disons 38, Actes chapitre 12. Disons 5 à 11.
Tutasoma mstari yake ya 5 mpaka 11. Nous terminons par là. Kisha pale. Là, nous insistons sur la prière de groupe. Pale tunapiga mkazo Parce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour prier, pale wawili wala watatu wakusanyika maombi nitaji. la prière de groupe ne peut être exaucée que si vous êtes en accord. Maombi ya mtimu inapataka jibu mpaka pamoja. Et être en accord, ça signifie que vous êtes conduits tous par le même esprit et que vous demandez la même requête. C'est ça l'accord. Vous ne pouvez pas être en accord si vous n'êtes pas conduit par le même esprit. Comme la requête que vous demandez, celui-ci demande ceci, l'autre demande cela, ça c'est le désordre. Parce que lui dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu. Et lorsque nous demandons maintenant l'accord, Dieu nous écoute. Alors nous terminons par ici pour dire, nous voyons dans cette histoire ici. Peut-être que je vais résumer parce que le temps. Eh bien, c'est l'histoire de Pierre. Quand Pierre était en prison, arrêté par Hérode. Alléluia. Pierre arrêté par Hérode. L'Église ne cessait d'intercéder pour lui. Et l'ange lui a apparu. Avant le dernier jour où il devait comparaître, où on allait le tuer, l'ange lui est apparu la nuit. L'ange le fait sortir. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Ils ont traversé toutes les barrières qui étaient là. Même la dernière porte de fer, ils ont traversé. Et c'est seulement quand ils se sont avancés. Seulement quand ils se sont retrouvés au-delà de la barrière, sur la route que l'ange va les quitter. Et Pierre qui croyait avoir une vision, c'est à ce moment-là qu'il se rendra compte que c'était une réalité. Alléluia. Ce que vous rêvez là, avec l'Esprit de Dieu, vous pouvez le voir. Vous allez vivre cela. Vous pouvez penser que vous êtes en train de rêver, mais ce n'est pas le rêve, c'est la réalité. Inclinons-nous. Rapidement, nous allons remercier le Seigneur. Prions, remercier le Seigneur. Que nous agissions comme toi.